All right, today we're going to talk about the different ways to literally create legato in singing. Bonjour, aujourd'hui on va parler des méthodes différentes pour créer le legato, c'est-à-dire le son lié. One way is to use a physical imagery. I'm going to imagine that I'm playing a violin and I only play it in one direction like this, as if I'm on one string and I change pitch this way, but I do not do this. So if I go, ah, it's not legato. If I go, ah, it is legato. On se sert beaucoup de l'imagination, de métaphores. Par exemple, pensez à jouer un violon et l'archet du violon doit bouger d'un sens unique. Pas par-ci et puis par-là, mais d'un sens unique, très lié, très doucement, très gentiment, sans interruption, sans être brusque. So if I use this bowing method and I'm happy, I get it's a continuous sound. It's not interrupted. C'est un son continu, sans interruption. Alors si vous le faites correctement, et vous pouvez chanter d'une façon légère et heureuse, par exemple dans la phrase qu'il vient de chanter. Another type of imagery is to use the hand or something that gives you a picture of what you're doing with your diaphragm. So I'm going to breathe in behind me, and then I'm going to move my breath in a contrary motion this way. Une deuxième méthode, deuxième métaphore est d'utiliser sa main pour imaginer, pour visualiser le mouvement désiré. Par exemple, vous respirez à fond derrière, dans le dos, et puis vous utilisez la main pour faire le mouvement contraire. C'est le mouvement du souffle pendant le chant. So one way to program this into our minds and bodies is this way. The other way, another way is this way. But you need to establish the motion and the continuity and the uninterrupted speed with which I move my hand. Les trois choses importantes, c'est la continuité et le mouvement et la vitesse continue. La vitesse ne change pas. Et vous pouvez le faire en pensant à l'archet du violon et vous pouvez le faire en bougeant la main. Mais d'une façon ou d'autre, il faut avoir ce mouvement continu sans interruption de la vitesse continue. So we've now done the two basic physical methods for programming legato. So I go, and I sing, or I do it this way. Anything that can suggest to my mind something I can incorporate in my physical process so I can sing legato. Voilà les deux façons physiques de programmer le legato. Il faut faire entrer cette idée dans le corps. Vous pouvez utiliser l'archet du violon, comme mon père a démontré. Vous pouvez utiliser la main, comme mon père a démontré. L'important est de faire entrer dans le corps cette sensation du legato. And the third and sort of ultimate way to do this is to do it strictly with the way you inhale and exhale. La troisième méthode, la plus difficile, est de faire exactement la même chose, mais seulement avec le moyen de souffler. Comment on fait le souffle? So I'm literally going to breathe by pulling my diaphragm in. Je respire en retirant, en faire entrant le diaphragme. And the breath goes into my lower back and fills me up that way. And one of the rules of singing is nothing moves unless the breathing moves it. So I do not move my rib cage independently. It doesn't move unless I inhale. Ce n'est pas les côtes de la poitrine qui bougent.
Une des règles dans le chant est que rien ne bouge sauf si le souffle le fait bouger. Alors, vous respirez, vous inhalez, vous gonflez le fond du dos, vous gonflez derrière, vous gonflez tout, et après, rien ne bouge sans que c'est le souffle qui le fait bouger. So I'm going to breathe in this way, Je respire comme ça, and then I'm going to exhale this way. j'exhale comme ça. So the sound, normally when I sing, I would not make a noise. Normalement, quand vous chantez, vous ne faites pas de bruit avec le souffle. But very often you make noise so that the singers can understand what you're doing. There are a number of them. One is a sort of a Muller maneuver where you actually make a sucking in noise. Maintenant, il va démontrer avec le son. Normalement, bien sûr, en performance, on ne ferait jamais ça, mais pour faire comprendre, il va faire des bruits. Et par exemple, il y a la manœuvre Müller qu'il va démontrer maintenant. So you can see we've moved from the imagery process a little bit to literally physical movement processes and even using sounds. On a fait la transition, maintenant on a débuté avec les métaphores, avec l'imagination, et maintenant on change, on fait maintenant les mouvements physiques. So Franco Corelli and Jerome Hines used the noisy half Muller maneuver. Alors Franco Corelli a utilisé cette manœuvre Müller. And they go, and that's to give the listener, make them understand that something is happening. You're actually inhaling deep into your lower back, but you're making a noise so you can demonstrate. Il fait le bruit avec l'inhalation pour démontrer, pour faire voir. C'est une inhalation, il gonfle, il remplit le dos et l'arrière. And you exhale by making it obvious what you're doing. So you go, Après, encore une fois, pour l'exhalation, il va encore faire le son pour que vous puissiez sentir ce qui se passe. so ideally for a performance, you do this all silently. Dans une performance, vous faites exactement la même chose, mais sans bruit. So I go, Inhalation, I'm exhaling the entire time. il exhale tout le temps. C'est une exhalation continue. And people used to call that exhaling the voice. On disait que c'était exhaler la voix. It's very important to understand that the exhalation and the inhalation both are directed, they are guided, they are aimed. The inhalation is guided and directed and aimed into the lower back. Il est très important de garder en mémoire que l'inhalation va dans le dos et dans le fond du dos. The exhalation is not allowed to go up in the throat. It is guided and directed and aimed at the diaphragm. So I go, L'exhalation ne doit surtout pas monter dans la gorge. L'exhalation pousse contre le diaphragme. This becomes, if you do this really a lot, you get so you can really sing legato that way and you don't have to disturb your line. So I can sing anything I want to. I can go, it's one continuous, uninterrupted exhalation. C'est une exhalation continue, non et sans interruption. Et si vous perfectez cette technique, vous arriverez à chanter quoi qu'il se soit de façon continue, comme il vient de faire avec cette phrase de Carmen. The Italians have not called this process support. They've always called it leaning the breath from the lower back against the diaphragm. Les Italiens n'ont jamais appelé ça le support. Ils appellent ça appuyer, se pencher. C'est-à-dire c'est le souffle qui vient du dos qui se penche sur le diaphragme. Breathe, back in your lower back. Respirez dans le fond du dos. Sing by leaning the breath on the diaphragm. Chantez, pour chanter, vous penchez le souffle sur le diaphragme. So if I do that evenly, I go,
Si je fais ça d'une façon lisse, pas brusque, sans interruption, voilà l'effet que vous avez. Tout est continu, tout est lié, c'est le legato. Or, Ou bien, or, ou bien, clear? I can't translate the singing. I want to thank my daughter. This is my daughter, Dr. Jennifer Trimble, and you have to understand that she's an archaeologist, one of the great, very well-known archaeologists in the world, a Roman historian, a great expert, and she's helping me out here because I just don't consider my French good enough to be able to discuss this sort of thing, right? Il me remercie, je suis archéologue, je ne suis pas chanteuse, alors je fais de mon mieux là pour aider mon père, mais lui il dit qu'il ne connaît pas le français autant pour faire cette traduction directement en français lui-même. Anyway, you see the whole point is something that is, the key word is continuous, uninterrupted. One of those words is the key word. Do not interrupt, do not change, make it a continuous breath-controlled process. La chose la plus importante est la continuité. Le son doit être continu, sans interruption. You'll notice when I go to the high notes, I don't do anything that will disturb that continuous action. Même quand il va dans les notes très élevées, il ne change rien, il ne disturbe pas, il ne dérange pas tout ce qu'il avait déjà. So the third law of motion in physics says for every action there's an equal and opposite reaction. Oh mon Dieu, le physique en français. Ok, le troisième loi de quoi des mouvements, c'est qu'il y a pour chaque action, il y a une réaction opposée, c'est ça? Oui. Ok. So I'm making an action and I'm getting a reaction. Il fait une action, il reçoit une réaction. Everything that should happen in my throat happens because of the way I breathe. Tout ce qui se passe dans la gorge se passe, ça vient du souffle. C'est le souffle qui détermine tout ce qui se passe dans In la other gorge. words, the action is the breathing, the reaction happens in the throat. L'action est le souffle et la respiration. La réaction est ce qui se passe dans la gorge. So if I breathed in correctly, I have totally relaxed my throat and my tongue and my jaw. Si il a inhalé correctement, s'il a respiré correctement, il a relâché tout dans la bouche, dans la gorge, le tongue. mâchoire, la langue. La langue. So if I breathe, Si je respire, everything relaxes. tout se relâche. Then I leave it relaxed and I sing by controlling my exhalation against my diaphragm. Il laisse tout relâcher. Et il chante en poussant contre le diaphragme. So let's say I'm going to say la 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 la. I go la 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 la. How are you today? Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. I do not have to change my mouth or my throat or my tongue or anything. Il ne doit rien changer. S'il a respiré correctement, il chante du diaphragme. Il ne change rien dans la gorge ou bien dans la bouche. This is very important over big orchestras and big theaters with no microphones. C'est très très important quand il y a un grand orchestre et un grand théâtre sans microphone. The resonance, in order to project through all of that big orchestra sound, must sit here in the true mask, which we discussed in the previous video we just did. Pour projeter le son avec un grand orchestre dans un théâtre, il faut que le son soit dans le vrai masque qu'on a discuté dans une autre vidéo. So if I open my mouth for the high note, Si What j'ouvre ma happens? bouche comme ça pour la note élevée, qu'est-ce qui se passe? see, la, part of the sound goes under the mask. Une partie de son est allée sous le masque vrai.
The question is it necessary to open the mouth? Some people believe it's absolutely necessary. La question devient, est-ce qu'il est nécessaire d'ouvrir la bouche comme ça? Il y a des gens qui croient que oui, il est nécessaire d'ouvrir la bouche. But if I breathe, Mais si je respire, I can sing with my mouth closed. je peux chanter avec la bouche fermée. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you today? I think I've just made my point. Both, however, are wrong. Tous les deux sont faux. Oui, to open the mouth is an action here. To close the mouth is an action here. Therefore, they're both wrong for the same reason. Do not make an action. Les deux sont des fautes pour la même raison. Ouvrir la bouche, c'est faire une action ici. Fermer la bouche, c'est faire une action ici. Mais il ne faut rien changer. Il ne faut pas faire d'action ici. So do I need all of these actions? Here we go. Everything is relaxed. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces actions? Non, parce que tout est relâché, comme il vient de démontrer. It's interesting that in the Caruso book, he wrote, never change the shape of your mouth when you go to a high note. Dans le livre de Enrico Caruso, il a écrit « Ne changez jamais la forme de la bouche quand vous allez sur une note élevée. » So here comes a very controversial concept. Ready? C'est très controverse, ce concept. Where are the vowels? Où sont les voyelles? Right. Do I go A, E, I, O, Est-ce qu'il fait comme ça? Do I go A, E, I, O? Do I put my cheeks up and squint my eyes? Bien comme ça, avec les joues élevées et les yeux pratiquement fermés. What if I do nothing? Where are the vowels? Et s'il fait rien, où sont les voyelles? Blah, 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 blah. Where are the vowels? Où sont les voyelles? Blah, ah, ah, ah. I'm not doing anything in my throat. A lot of people think, oh no, you're singing too far back. Well, where is back? What is back? What does that mean? Blah, do I move the vowel forward? Or do I just do nothing and see where it goes? Blah, I'm depending on my breathing now to place my voice. Il se fie à sa respiration pour placer la voix. Oui. Il ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe s'il ne fait rien? Il y a peut-être des gens qui disent ah, c'est trop en arrière, alors est-ce qu'il doit le mettre à l'avant? Mais qu'est-ce que ça veut dire? La règle est claire, il ne faut rien changer. So here are the vowels, and I go, la fleur que tu m'avais jetée, dans ma prison m'était restée. That's the bowing method that's on the violin. The other one is this one. La fleur que tu m'avais jetée, dans ma prison m'était restée. And the third one is la fleur que tu m'avais jetée, dans ma prison m'était restée. Where are the vowels? Voilà encore les trois métaphores qu'il a expliquées avant. Une fois l'archet du violon qui est toujours en descendant, jamais en changeant de direction, ou bien la main qui va d'une façon très continue et très stable, ou bien la respiration même, mais ça donne toujours la même chose. Où sont les voyelles? So we must remember, we want the resonance to go in the mask, and not try to push the vowels up into the mask and say, we mustn't do that. Il ne faut pas pousser les voyelles dans le masque. C'est la résonance qui va dans le masque. Ce n'est pas les voyelles. The danger is you can sing that way. You can sing this. Il y a un danger, il est possible de chanter comme ça avec les voyelles dans le masque. What does it sound like? Mais à quoi ça ressemble? So let's talk for a moment about action and uninterrupted action, except now inward instead of outward. So I go, and then I sing that way. See what I'm doing? So I'm going, ah. It's what Beniamino Gigli and Laudi Volpi, Giacomo Laudi Volpi called sliding back and down. Maintenant, on va parler d'une autre chose, peut-être un autre moyen, c'est-à-dire s'il fait l'inhalation
et il continue à avoir ce sens de l'inhalation et il commence à chanter. What did they call it? Sliding back and down. Glisser en arrière et en descendant. Like swallowing a raw egg and letting the raw egg run down the back of your neck. Comme si vous mangiez un œuf cru et le laissiez glisser dans la gorge. Strange, isn't it? Bizarre, non? So I go, ah, noble que tu m'avais jeté dans ma prison m'est resté. So they all work. We only have to be continuous and without action here. If we can sing no action here and put the action down here and be continuous, we can sing an amazing amount of repertoire with no problem at all. And the voice projects like crazy. Si vous utilisez, en fait, toutes ces métaphores aboutissent au même endroit. L'important, c'est de pouvoir chanter de cette façon continue. Et si vous le placez bien, vous respirez à fond, vous vous posez sur le diaphragme, vous chantez d'une façon continue. Et alors, il est possible de chanter un répertoire énorme. Oui. Tout avec cette même technique. Pardon. If I'll have to make another video and show you how this all applies if French and Italian speaking people have to sing German. And that is a bit of a problem for a lot of people because I've been talking about continuous, uninterrupted flow of the breath into the diaphragm. And in German, we have to interrupt. So that's another problem. I'd like to thank Dr. Trimble today. She's not a singer. Let's get that straight. She's not a singer. She's translated for me this strange singer language that we speak, and we use all these terms, and we don't know what we're talking about half the time. Okay, let me translate. But it works, and we can sing. Right. I'm going to translate that. Try. Dans une autre vidéo, mon père va expliquer comment est-ce qu'on utilise cette technique pour si la langue maternelle est français ou italien, c'est-à-dire des langues qui se produisent avec un son continu. Qu'est-ce que vous faites quand vous devez chanter en allemand, qui la phonation est complètement différente? C'est difficile, ça va être une autre vidéo. Et entre-temps, il souligne que je ne suis pas chanteuse et que je dois traduire ce vocabulaire un peu... Quoi? I give one un peu étrange, mais très intéressant. I give one little example. Un petit exemple. What am you sing the flower song from Carmen? Right? Le chant des fleurs de Carmen. La fleur que tu m'avais jetée dans ma prison m'était restée, right? In German is hier auf dem Herzen treu geborgen, die Blume sie von jenem Morgen. C'est la même pièce en allemand et vous entendez que c'est très différent. It's a whole set of different problems that you have to accomplish, and we'll do that somewhere. Okay? C'est un groupe de problèmes différents. On le fera, mais un Or, autre jour. like many singers, you just don't sing German, but that Germany has 85 opera houses, so the opportunity's there. Many opportunities to sing, but you have to know how to sing German. Ou bien vous pouvez choisir de ne jamais chanter en allemand, mais il y a 85 salles d'opéra en Allemagne, alors il y a des possibilités pour chanter en Allemagne. Il faut bien apprendre comment le faire. Okay. Thank you very much. Thank you very much. De rien. Bye.